Moi, ça fait longtemps que je ne suis pas venue là. J'espère que ça va. Et je voulais appuyer sur quelque chose que, en discutant avec vous en MP, et vraiment, il faut que je vous le dise, euh, les femmes, les mamans, toujours, en fait, on a toujours cette culpabilité parce que la société veut ça, nos familles veulent ça, nos proches. C'est de la peur, c'est inconscient, mais malheureusement, ça nous bouffe le cerveau à penser qu'on doit choisir entre notre société, notre entreprise qu'on veut développer pour en vivre et notre famille, nos enfants. J'étais à l'hôpital pendant 15 jours avec mon fils, en pleine période de Ramadan. Donc je ne vous explique même pas la fatigue, tout ce que ça engendrait. Et j'ai pu, en fait, ne pas bosser, en fait, mettre une pause, répondre quand même à quelques messages, quelques mails, parce que c'était obligatoire, parce que c'est mon entreprise et je le voulais bien, mais j'ai stoppé mes coachings, j'ai stoppé tout ce que je pouvais stopper. Et en fait, c'est une chance incroyable d'être chef d'entreprise et d'être maman, parce que, un, je choisis mon planning, de deux, je choisis mon temps, que je choisis ce que j'ai envie de gagner, je choisis absolument tout vers les domaines que j'ai envie. Pourquoi? Parce que j'ai décidé d'être chef d'entreprise. Ça tombe pas du ciel, c'est pas facile, mais c'est une question d'organisation, de focus, de pouvoir choisir ce temps en fait. C'est ta décision d'être chef d'entreprise. Et je me souviens de la frustration que j'ai vue des mamans à l'hôpital qui étaient salariées, qui avaient une pression de leur patron qui leur demandait de retourner au travail, de devoir quitter l'hôpital, pas parce qu'elles le voulaient, parce qu'elles voulaient prendre l'air, de quitter l'hôpital parce qu'elles devaient rendre des comptes à un patron, parce qu'elles devaient rendre des comptes en extérieur à des personnes qui comprenaient pas en fait. Parce que je pense que tant que ça t'arrive pas, tu peux pas comprendre. Et puis le patron il s'en fout en fait en soi. Lui il pense à son business, à son entreprise, et puis il se dit pas que cette maman elle veut rester près de son fils. Et qu'en fait, c'était soit elle avait des congés sans solde, soit elle devait retourner au travail. Donc financièrement elle était coincée, et en termes de temps elle était coincée. C'était horrible de voir des parents comme ça. Et je me dis, mais en fait, c'est une chance incroyable. Donc, j'en ai marre qu'on me dise, ah mais non, mais quand t'es chef d'entreprise, tu peux pas faire. Bien sûr qu'on peut faire les deux. Bien sûr qu'on peut être une chef d'entreprise qui gagne très confortablement sa vie, tout en étant une maman. C'est une question d'organisation. C'est quoi ton business? Pose-toi la question déjà. Ton business, c'est quoi? Tu vends des produits, tu vends des services. Ok. Choisis un réseau social. Choisis ensuite la stratégie de vente que tu vas adopter. Il y a plein de stratégies de vente. Forcément, tout va pas être adapté à toi, à ta vie personnelle. C'est à toi de choisir ce que tu as envie. Et ensuite, sois focus là-dessus. Pas besoin de se disperser à droite et à gauche et reste focus là-dessus. C'est pas une question d'abonnés, c'est pas une question de. Je viens d'atteindre les 1000 abonnés. Regardez sur mon compte Instagram que j'ai recommencé il y a pas très très longtemps. J'ai 1000 abonnés et je gagne confortablement ma vie. Et je suis persuadée que je gagne mieux ma vie aujourd'hui que certaines personnes qui ont des comptes à 10 000, 15 000, 20 000 abonnés. C'est pas une question de nombre d'abonnés. C'est une question de stratégie, c'est une question de focus, d'organisation. Une fois que tu as mis ça en place, tu peux parfaitement le faire. T'as pas besoin d'être une influenceuse, t'as pas besoin d'y passer des heures et des heures. Vraiment, chaque femme pourrait devrait avoir le choix de choisir, de se dire ok, là j'ai envie de travailler, là j'ai envie de kiffer. Tu peux avoir les deux.